Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 30 minutes. Il vient de Sarreguemines, il a 22 ans et il est mannequin. Arnaud, Aubringer-Meyer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes mannequin, alors c'est vrai que sur les podiums, dans les magazines, sur les défilés, les mannequins hommes sont de plus en plus convoités. Et on va en parler tout à l'heure. Merci d'être là. Salut Sandrine. Salut. Alors avec toi, on va voir comme d'habitude les commentaires de nos internautes à la question du jour. Tout à fait. Voilà, ce sera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, on rejoint Valentin qui est à l'étang d'Asselfourt. Valentin, bonjour. Salut Margot. Alors il neige en continu depuis ce matin, mais il n'y a pas que des inconvénients à la neige. Oui, la neige, c'est aussi un plaisir. Alors bon, un petit peu moins ce matin quand j'ai dû déneiger la voiture de Mosaïque Cristal pour venir. Mais tout de même, ici, c'est le cas au restaurant L'Auberge du Lac. Une des serveuses nous a glissé tout à l'heure que certains clients venaient se coller aux vitres pour admirer l'étang d'un blanc immaculé que vous voyez derrière moi. Et également de nombreuses personnes que nous avons rencontrées ce matin, des enfants, des parents, des marcheurs ou même des coureurs très motivés. Vous allez le voir dans le reportage à découvrir. Ils profitent chacun à leur manière de cette matinée enneigée. Merci beaucoup Valentin et merci à Uranie pour les moyens techniques. Faisons maintenant un tour de l'actu en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Mathieu Otto du restaurant Saint-Walfried à Sarreguemines est en compétition à Lyon pour le Bocuse d'Or Monde. L'épreuve a commencé ce matin. Les 12 candidats du jour ont 5h35 pour sortir le thème assiette et le thème plateau. Thèmes imposés cette année, le carré de veau et la chartreuse de légumes au coquillage. Le jury devra départager les 24 candidats au total. Verdict en fin de journée. Sarreguemines, ville sportive. La ville a mis à l'honneur ses sportifs hier soir sur la scène de l'hôtel de ville. Le public a pu découvrir de nouveaux noms comme l'espoir de l'année, Seyfoula Itaef de la SS Lutte. Les deux parrains de la soirée, Cédric Schramm et Hugo Schott, ont pris part aux discussions autour des relations père-fils dans le sport. La soirée a été ponctuée de surprises, de nombreuses remises de prix et aussi de reportages, notamment pour mettre en lumière les événements marquants de 2018. Émission spéciale sur Mosaïque Cristal ce jeudi pour vous faire vivre l'événement. C'est un fake, aucune société d'autoroute ne va se retourner contre les usagers qui sont passés sans payer au péage où les gilets jaunes avaient levé les barrières. Les automobilistes ne seront pas inquiétés, ni amende, ni péage rétroactif. En revanche, plusieurs sociétés d'autoroute ont l'intention de poursuivre les manifestants qui ont levé les barrières. Ce n'est pas un fake, l'INSEE demande effectivement aux couples homoparentaux ayant des enfants que l'un se déclare mère et l'autre père de l'enfant, quel que soit son sexe. C'est écrit noir sur blanc dans le questionnaire de recensement de la population. Visiblement, le questionnaire n'a pas du tout été adapté à l'évolution de la société. 2 jours de prévention pour lutter contre les addictions. Le lycée Jean de Pange à Sarreguemines a programmé une vaste opération en direction de tous les élèves de seconde. Addiction au cannabis, à l'alcool ou encore au tabac, mais également conduite à risque étaient au programme. Des jeux de rôle simulant des comportements dangereux avec les élèves et un questionnaire interactif à répondre avec une télécommande étaient proposés pour tenter de sensibiliser les jeunes à ces fléaux. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. On en parlait tout à l'heure, c'est officiel, la neige est arrivée cette nuit sur toute la Moselle. Sera-t-elle encore là demain? Réponse avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et restez vigilants sur les routes car notre département est encore en alerte orange pour neige abondante aujourd'hui et demain matin. Alors ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que la dépression Gabrielle va encore traverser notre région ce matin pour se diriger vers l'Allemagne en milieu de journée, ce qui va encore engendrer d'importantes chutes de neige. Pour demain matin, les températures seront très froides, jusqu'à -5 degrés, ce qui rendra les chaussées encore enneigées, très glissantes. Il faudra donc rester très vigilant. En cours de journée, le temps
s'améliore et les températures remontent jusqu'à 4 à 5 degrés. Demain, nous serons le jeudi 31 janvier, nous fêtons les Marcel. Le soleil nous accompagnera de 8h03 à 17h26. Et la photo du jour est de circonstance, elle nous a été envoyée par Yannick Kratz qui a été prise sur les hauteurs du Légeray, donc entre Sirstal et Haute-Villers. Merci à lui pour ce magnifique paysage hivernal. Et si vous aussi vous voulez partager vos photos sur notre antenne, envoyez-les nous par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou sur notre page Facebook. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Et on commence ce JT avec des images de Mathieu Otto. Le second de cuisine de l'auberge Saint-Walfrid de Sarreguemines est à Lyon avec la Team France en lice pour le Bocuse d'Or Monde. Après les 12 candidats d'hier, c'est au tour des 12 derniers candidats de cuisiner aujourd'hui. Parmi les défis, réaliser à la perfection un carré de veau et une chartreuse de légumes au coquillage. Dans les gradins, l'ambiance est survoltée avec de nombreux supporters qui ont fait le voyage, en particulier depuis Sarreguemines. En cuisine, rigueur et concentration extrême sont de mise. Commencée ce matin, l'épreuve durera 5h35. Le jury devra ensuite départager les 24 candidats. Verdict en fin de journée. Et évidemment, on croise les doigts. Hier soir, les athlètes, clubs et associations sportives étaient mis à l'honneur à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Le palmarès sportif parrainé par Hugo Schott et Cédric Schramm a récompensé les meilleurs dans leur catégorie. Natation, athlétisme, lutte, handisport, tir à l'arc ou encore boxe, c'est dire si l'activité sportive est riche à Sarreguemines. Les médias aussi ont remis un prix à leurs favoris. Voici un extrait de la remise du prix Mosaïque Cristal. Et en plus, il faut le dire, il faut le souligner, Yann court sous les hauteurs de Étain et d'Arren. C'est un secteur que j'apprécie particulièrement. Donc il a une qualité supplémentaire à tous les autres sportifs que vous avez félicités ce soir. C'est que c'est un Bachelor. Voilà, Yann. Et d'ailleurs, les Beacholana sont venus ce soir ils sont là juste au milieu de la salle, la petite troupe là, donc voilà, très fiers de venir du pays là-bas. Allez, on les applaudit très fort. Voilà, Yann. Donc, la félicitation, elle continue comme ça. Merci beaucoup. Et pour voir les autres prix qui ont été décernés, rendez-vous demain à midi sur Mosaïque Cristal pour une diffusion en intégralité de la soirée. Voitures autonomes, machines industrielles connectées, reconnaissance vocale ou faciale, l'intelligence artificielle touche tout le monde et tous les secteurs. Jean Rotner, président de la région Grand Est, et Tobias Hans, ministre président de la Sarre, se sont donné rendez-vous au DFKI, le centre allemand de recherche en intelligence artificielle, pour réaffirmer leur volonté de coopérer toujours plus étroitement et de faire face à la concurrence américaine et chinoise. Reportage de Christelle Jambon. Parce que l'Union fait la force face à des pays comme les États-Unis et la Chine qui investissent à tour de bras dans le domaine de l'intelligence artificielle, un chercheur du DFKI a lancé avec 2 autres l'initiative Claire. Son objectif ? Confédérer les laboratoires de recherche en intelligence artificielle et renforcer l'excellence européenne. Nous avons encore une bonne longueur d'avance, mais nos meilleurs scientifiques sont souvent débouchés par les États-Unis. Et puis la Chine se rapproche rapidement. Nous devons opposer une résistance. Mais qui dit renforcer la recherche dit aussi retenir les talents. Comment lutter contre la fuite des cerveaux ? C'est une question qui n'est pas simple, parce que les centres en Californie ou en Chine sont extrêmement attirants, sont soutenus par l'industrie. Bien nous, il faut que nous ayons un projet, il faut que nous ayons des objectifs, il faut que nous ayons des centres de recherche qui puissent être aisément financés, facilités en cela par une coopération entre la recherche publique et le soutien de l'industrie ou des entreprises privées. Scientifiques comme politiques européens aspirent à une intelligence artificielle made in Europe.
Nous avons besoin d'une initiative européenne en matière d'intelligence artificielle, car je pense que nous ne devons pas laisser cette technologie clé aux Asiatiques et aux Américains. La protection de nos données est une question que nous devons nous-mêmes prendre en main. Au-delà de l'expansion tous azimuts de produits dits connectés, France et Allemagne se disent plus que jamais les moteurs pour une intelligence artificielle de confiance réglementée et éthique. Ajoutons également qu'aujourd'hui, Jean Rotner et Tobias Hans se retrouvent au sommet de la Grande Région au Luxembourg. Le Land de la Sarre assurera pour les 2 prochaines années la présidence du sommet de la Grande Région. Le général de corps d'armée Gilles Lilot a visité hier le 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. C'est le commandant de la zone Terre Nord-Est. Dans quelques mois, il quittera ses fonctions. Il procède donc à la tournée des 52 bases et régiments qui sont sous ses ordres. Une visite hors caméra. Il a tout de même fait le point sur l'avenir du 16e bataillon de chasseurs à pied au micro de Valentin Guinel. Quel est l'intérêt de venir aujourd'hui au bataillon ? En fait, dans l'une de mes responsabilités, je dois mesurer si les directives qui sont données à l'ensemble des régiments de l'armée de terre sont appliquées. Donc ici, j'ai 30 régiments de l'armée de terre sur ma zone, dont le 16 évidemment. Et donc, en gros, une fois tous les 2 ans, l'officier général de défense, commandant de la zone terre, vient voir dans chacun de ces régiments si ces directives sont appliquées. Et à côté de ça, vient mesurer l'état du moral, vérifier si les infrastructures avancent conformément à la planification et de façon beaucoup plus générale, voir si l'unité en question, donc là aujourd'hui le 16, se porte plutôt bien par rapport à l'environnement général de notre pays. Et justement, mais que représente le bataillon, ce régiment, au sein du paysage de l'armée française de terre ? C'est déjà un bataillon qui est rentré de plein pied dans le XXIe siècle, parce que c'est un bataillon moderne, qui va continuer d'ailleurs sa modernisation, puisqu'il va recevoir le nouveau fusil de l'armée française, le HK qui va remplacer le FAMAS. Il va recevoir tout un tas d'équipements, dont des véhicules modernes qui vont remplacer la P4 pour ceux qui connaissent, qui commencent à vieillir. Puis à côté de ça, il y a d'autres équipements qui sont moins spectaculaires, mais qui sont très importants, qui vont équiper le soldat dans son quotidien. Voilà. Donc c'est en gros c'est l'arrivée, la poursuite de la modernité pour un bataillon qui est déjà moderne, grâce à la LPM qui vient d'être votée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui attendent le bataillon dans l'avenir ? Oui, c'est un bataillon qui a une forte projection en opération extérieure, puisqu'il va partir dans le 3e quadrimestre dans la bande sahélo-saharienne, donc au Mali pour faire simple, plus d'autres missions à côté, mais essentiellement il va partir là-bas procéder à une relève. Et on retourne dans le pays de Bitche où les paysages ont été transformés par la neige. Valentin Guinel et Uranit Ozik se sont promenés aux abords de l'étang d'Asselfurt et dans les rues de Petit-Réderchin. Et ils ont pu rencontrer petits et grands qui ont pu profiter de la neige ce matin. Regardez. Est-ce que ça t'a plu cette descente ? Elle m'a plu cette descente. Pourquoi ? Parce qu'elle va vite, elle est bien parce qu'il y a des grandes pentes, il y a des tremplins qui bloquent la glace et tout, c'est trop bien. J'aime bien les sensations, la vitesse, la rapidité, comment on glisse, on dirige. Ça se passe pas trop mal, avec le temps, on profite un peu de la neige et de ce magnifique paysage par tous les temps, donc voilà, on court malgré la neige. C'est souvent que vous courez sous la neige ? Non, c'est la première fois, mais je pense que je vais le refaire. C'est beau, on transpire moins. L'air il est mieux, il y a moins de pollution et on se sent mieux après. Voilà.
je vais courir de toute manière par tous les temps. Ouais. Et en plus, aujourd'hui, il fait tellement blanc partout, donc du coup, je trouve ça super d'aller courir. Hein. Je viens de faire un petit footing de 11 km là, pendant les vacances. Je profite de cette météo clémente avec mon chien pour me les quotas. Ouais, c'est excellent. Un calme olympien, c'est nickel, franchement c'est nickel. Chaque année, les professeurs du conservatoire se produisent devant leurs élèves et leurs parents, une manière de montrer la qualité musicale que l'on atteint après des années et des années de pratique et de travail. C'était hier soir au Casino des Faïenceries. Dans un instant, on se retrouve pour découvrir la question du jour. Vous découvrirez également Arnaud Aubringer-Meyer, un jeune mannequin du secteur très prometteur. À tout de suite. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. L'Atelier Gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'Atelier Gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. On passe maintenant la parole à nos internautes. Regardez la question que nous leur avons posée sur notre page Facebook. Un décret qui rendrait les pneus hiver obligatoires est actuellement en discussion, a priori uniquement dans les zones montagneuses. Pour vous, est-ce une bonne idée? Faudrait-il les rendre obligatoires partout? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Alors Sandrine, nos internautes sont-ils pour ou contre l'obligation des pneus hiver? Eh bien, en fait, ils sont plutôt pour, mais ça reste une petite majorité des personnes qui nous ont répondu. Et ceux qui sont contre nous ont expliqué pourquoi dans les commentaires. Alors, la remarque qui est revenue le plus souvent est celle énoncée par David qui nous dit non pour le pneu neige que nous avons non pour le pneu neige que nous avons chez nous, pas la peine. En 25 ans de permis, je n'ai jamais mis de pneu neige sur aucune de mes voitures. Alors, la deuxième, la plus souvent soulignée, c'est également le problème du prix. Émilie nous dit autant d'investissement pour 3 ou 4 jours de neige. Si les gens le veulent et ont les moyens, c'est sûr que c'est mieux. Mais obligatoire, non, car je pense que ce serait compliqué pour certaines personnes. Mais les internautes qui sont pour cette mise en place obligatoire ont apporté des contre-arguments à chacun des problèmes. Alors Marc nous a écrit « Les pneus hiver sont également très importants en conditions hivernales, c'est-à-dire froid, pluie, verglas, pas uniquement sur la neige. Les gommes sont plus tendres afin d'assurer une meilleure tenue de route et tout le monde devrait équiper sa voiture, c'est une question de bon sens et de sécurité. » Gérard est également de cet avis, il nous écrit « Le coût est un faux problème lors de l'achat du véhicule, si tu mets un peu au bout, tu as des pneus avec. La période où tu roules en pneus hiver, tu n'uses pas les pneus été et vice versa. Les pneus été à partir d'une certaine température ne sont plus optimum. Lors d'un freinage, si tu perds 20 cm à cause du froid et des pneus été, le piéton qui a
la traversée devant toi n'est plus là et du coup le tarif n'est plus le même. Alors le pneu hiver n'aide pas forcément que à avancer mais surtout à bien t'arrêter. Alex ajoute à ça, pour ma part je ferai comme dans certains pays en cas de gêne sur la route ou d'accident, ceux qui ne sont pas équipés devraient payer une amende car ils mettent en danger les autres conducteurs. Alors ceux qui disent que pour 5 jours de neige dans l'année, pas besoin, ils pourront faire comme bon leur semble, mais par contre si les assureurs rendent ça obligatoire, ça va faire mal. Et pour finir, je pense que Marie-Laure apporte une proposition qui pourrait au final contenter tout le monde. Elle nous dit, c'est une bonne idée, combien roule avec des pneus été lisses? Après il existe des pneus tout temps, pas besoin de changer de pneus 2 fois par an ou d'avoir un jeu de 4 jantes avec des pneus été et pneus hiver qui prennent de la place. Et je le rappelle, au final c'est un décret qui est pour l'instant en discussion et qui concernerait uniquement les zones montagneuses de France, donc les habitants du secteur n'ont pas vraiment de soucis à se faire. Ok, merci Sandrine, on n'est pas concernés. Merci beaucoup, on te retrouve juste après. On va changer complètement de sujet, je me tourne vers vous. Arnaud Aubringer-Meyer, vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes un garçon du coin, vous venez de Sarreguemines. C'est ça. Vous avez 22 ans et vous êtes mannequin. Alors à vos heures perdues? Mannequin à mes heures perdues, exact. Donc je suis réceptionniste et mannequin. Donc ça permet de gagner plus d'argent, on va dire, suivant les mois, suivant les contrats. Donc c'est devenu une passion au fil du temps. Et puis pourquoi pas se lancer un jour pleinement dedans. Donc, comment vous êtes devenu mannequin? Quel a été votre parcours? Donc mon parcours, j'ai arrêté j'ai fait mon BTS et puis directement après le BTS, donc j'ai attendu 6 mois, j'ai travaillé pendant 6 mois et après à force d'entendre des petits conseils par-ci par-là pour faire des castings, j'ai décidé de me lancer dedans. J'ai vu un casting qui était sur internet, donc du coup j'ai dit bon bah hop, je tente ma chance et ça m'a souri, on m'a directement recontacté pour que je signe avec une agence en particulier, j'ai signé avec eux et puis après tout est parti de là, je suis parti vraiment de rien. D'accord, donc ça s'est fait très vite. Quelque part, vous avez eu beaucoup de chance? D'une certaine manière, ça s'est fait très vite, oui, parce que je me suis inscrit au casting et puis quelques jours après, j'ai eu une réponse favorable pour que je me rende au casting. Après, j'ai dû défiler sur quelques mètres, faire des pauses. J'ai dû envoyer quelques photos juste avant aussi. Donc, ouais, je suis parti vraiment de rien. Ça allait vraiment très vite. Ouais. Alors, on peut voir quelques images des défilés que vous avez fait à l'écran. Hein. Quel est le shooting ou le défilé qui vous a le plus marqué, votre meilleur souvenir? Donc ce défilé-là, il est pas mal, mais après j'ai fait un défilé pour Olga Boyarinova, donc c'est une créatrice, et puis j'ai vraiment très apprécié ce défilé-là parce que d'une part c'était mon premier défilé, et puis on a une petite pression juste avant de rentrer, enfin on voit sur une télé notre ordre de passage, quand est-ce qu'on va passer, le monde qu'il y a, et c'est vraiment très intéressant, et puis j'avais aussi envie de voir un peu ce que c'est que les backstage. Et j'aime énormément la mode, le stylisme, donc du coup c'est pour ça que ça m'a très plu. Et puis après pour le shooting, c'est le shooting où on pouvait me voir avec une chemise, c'est pour The Art of Camouflage, donc c'est une marque de chemise néerlandaise. Voilà. D'accord, concrètement, sur votre emploi du temps, puisque vous disiez que vous travaillez à côté, ça vous prend combien de temps ? Ça dépend, c'est au contrat, donc en ce moment même je dois faire des allers-retours sur Paris, donc je peux être amené à faire l'aller-retour dans la journée, rester 3-4 jours, 5 jours, une semaine, donc ça dépend. C'est vraiment très aléatoire. Alors le mannequinat, on dit souvent que c'est un monde à part, c'est un monde assez élitiste, notamment pour les femmes, puisqu'on sait qu'il y a des critères qui sont quand même stricts. Il faut être très mince quand on est une femme. Est-ce que quand on est un homme, c'est particulier aussi? Est-ce qu'il y a des contraintes, des critères de recrutement? Alors concernant les critères pour les hommes, il faut faire, donc pour faire du fashion, parce que pour moi il y a 2 écoles. Il y a l'école du fashion, faire des catwalks, donc des défilés, et il y a l'école pour faire uniquement des shootings. Donc pour les hommes c'est minimum 1m83. Moi, il faut aussi donner régulièrement ces mensurations, toujours être à jour dans les mensurations. Et par exemple, pour les hommes, du coup, minimum 1m83, je fais 1m89, donc je suis amené à faire des défilés et des photos. Et après, effectivement, il y a une école pour les profils qui sont un peu plus pour un profil homme type commercial, où on est plus amené à faire uniquement des shootings. D'accord. Donc après, le mannequinat, j'ai envie de dire que c'est ouvert à tous, tout le monde peut se lancer, il n'y a pas besoin d'être hyper grand. Pour faire des photos, il n'y a pas besoin de faire 1m83, on peut faire un peu moins. Donc voilà, il faut vraiment tenter sa chance, et puis après, si la chance est là... Voilà, c'est ce que vous avez fait et ça a fonctionné. Il y a une question quand même qui me brûle les lèvres.
Financièrement, comment ça se passe ? Financièrement, donc c'est au contrat, c'est au défilé, c'est pas toujours le même salaire qu'on gagne. Je veux dire, par exemple, pour une certaine marque, on peut faire 3 heures de shooting, pour une autre, on peut en faire 3 heures aussi, mais ça ne sera pas forcément le même revenu. Ouais. Question avenir maintenant, comment vous envisagez cette carrière dans 10, 20 ans ? Est-ce que vous envisagez de faire ça toute votre vie, peut-être sur un plan plus professionnel ? Donc en ce moment même, je suis satisfait de ma situation, donc c'est-à-dire que je travaille, si j'ai des contrats, ça me permet de gagner un peu plus d'argent. Et donc pour l'avenir, continuer comme ça. Après, si j'ai la possibilité de me professionnaliser dans ce domaine, pourquoi pas. Donc, mais après, je pars toujours du principe, enfin j'aime bien avoir un petit matelas de sécurité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est un métier très éphémère. Donc du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut faire des shootings où on nous rase complètement la tête, donc après on ne peut plus travailler pendant un certain temps. Donc il faut voir jusqu'où on est prêt à aller pour pouvoir faire ce métier. Donc pour l'instant, on verra ce que ça donne, mais je continue dans ce domaine. Voilà, c'est très aléatoire. Est-ce qu'il y a un objectif ultime pour vous ? Je me fixe pas d'objectif, j'aimerais aller jusque là où je peux aller, donc j'ai pas d'objectif, je vais aller le plus loin possible et puis on verra bien ce que l'avenir réserve. D'accord, c'est tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud Aubrun-Gémeillère d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. On vous retrouvera peut-être lors d'une autre occasion. Très bien. On va continuer cette émission comme tous les mercredis. On vous propose de découvrir un sport. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la danse de salon en rendant visite à 2 associations, Atout Danse à Ambach et les Pas Chassés basés à Bettwiller. Toutes 2 sont animées et dirigées par Alain et Lucienne Petry, un couple de passionnés de danse. Regardez. En ce qui nous concerne, nous dansons depuis 1995. En 2009, avec un couple d'amis, on a décidé de créer Atout Danse. Donc c'est une association qui existe maintenant depuis 2009 et qui va avoir 10 ans. L'association Les Pas Chassés, là l'histoire est un peu différente puisqu'en fait cette association existait déjà. Les anciens dirigeants ont souhaité arrêter en fait les activités, les membres voulaient continuer, donc ils cherchaient les moniteurs et ils nous ont trouvés. Je voulais simplement dire qu'à Atout Danse, donc à Ambach, on danse au FSE de Roth, donc le foyer socio-éducatif, qu'on est là-bas une centaine de membres, qu'on est bien soutenu par la commune de Ambach. Ici à Bettwiller, nous sommes à peu près 70 membres. Nous faisons partie de l'intersociété. Cette salle-là, nous en disposons depuis l'année 2015. Cette salle également est très très bien adaptée à notre activité de danse. Nous fonctionnons de la manière suivante, une semaine cours, une semaine entraînement. Donc nous fonctionnons sur 3 groupes. Un groupe d'initiation et 2 groupes de personnes qui dansent déjà depuis un certain temps, certaines depuis plus de 10 ans. Un cours d'entraînement démarre toujours par une nouvelle figure. Quel que soit le rythme, on présente une nouvelle figure. Et donc on démarre par une présentation, nous 2, nous dansons cette figure et ensuite on la décortique comme on dit et au fur et à mesure les personnes apprennent la figure au cours de la soirée. La danse de salon, déjà, il y a danse standard, danse latino. Des danses normées qu'on danse en championnat. En danse de salon, elles sont adaptées à un public, on va dire, amateur. Les figures sont un peu moins violentes, on va dire. Les danses latino, ce sont les danses que l'on connaît, donc le cha-cha-cha, la rumba, la samba et le jive, qui est un dérivé du rock. Ensuite, on a les danses standards qui sont la valse lente, le foxtrot et le tango. À cela se rajoutent en fait des danses dites libres qui sont le disco fox, qui est une danse qui est beaucoup dansée en Allemagne, il y a un peu moins chez nous, mais bon, comme nous venons d'une école allemande, évidemment, nous l'avons importé en France. Pour le swing, qui est aussi une danse un peu spécifique, un rock à 4 temps, qui est prévu pour des musiques beaucoup plus rapides que le jive, et en dernier, la bachata, que l'on vient de démarrer dans les 2 associations. Il faut arriver à retenir les chorégraphies, 16 rythmes de danse. Donc 16 rythmes, c'est beaucoup. Dans chaque rythme, sans vouloir être prétentieux, on a une vingtaine ou 25 figures. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc déjà, le danseur, le problème, c'est de retenir la chorégraphie, d'intégrer les figures, d'arriver à les danser à tout moment. Ce n'est pas un sport très très physique. Néanmoins, lorsque vous avez pratiqué 2 heures d'entraînement, vous avez fait une bonne activité physique. Et donc les qualités, c'est surtout ça, c'est un peu de garder en tête les chorégraphies et ensuite d'avoir une condition physique, on va dire, adaptée à ce type d'activité, mais ça nécessite quand même une petite condition physique. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5,
On a une page Facebook pour Pas Chasser, on a une page Facebook pour À Tout Danse, on a un site internet pour À Tout Danse. Il y a évidemment toutes nos coordonnées. L'adresse mail à retenir, c'est alainpetri1@gmail.com. Nous sommes là le lundi, le mercredi et le jeudi, un coup à Ambach, un coup à Bétulaire. Et donc c'est de 20h à 22h. On passe maintenant à la chronique des sorties. Sandrine, le rendez-vous des gourmands le plus attendu ce week-end, c'est évidemment la Chandeleur. J'ai même envie de dire le plus attendu de l'année, même pas du week-end. Alors évidemment. Vous pourrez même allier plaisir et bonne action, puisqu'une soirée crêpe est organisée dans la salle communale de Val-d'Ouz. C'est ce vendredi 1er février à partir de 18h. Et elle est organisée par l'association Semeurs d'étoiles, qui vient en aide aux enfants hospitalisés et leurs familles, et notamment à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg. On reste dans la solidarité avec la prochaine sortie qui se déroule à Bettevillers. Tout à fait, alors il s'agit du premier anniversaire de l'association Les Cœurs Éléphants. C'est une association qui vient en aide aux enfants de la région. Et quoi de mieux qu'un concert pour célébrer un anniversaire, avec sur scène les groupes Après la sieste, les Gacoustiques ou encore François Nadler. Alors il aura également lieu ce vendredi à partir de 20h à la salle polyvalente de Bettevillers. L'entrée sur place sera de 12 €, mais vous pourrez trouver à 10 € des entrées en prévente à différents endroits que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de l'association Les Cœurs Éléphants. Voilà, alors plusieurs autres spectacles et concerts ont également lieu ce week-end. On commence avec un concert de gala à Sarreguemines. Tout à fait, alors c'est un concert de la musique municipale de Sarreguemines qui sera accompagné des professeurs du conservatoire de musique de Sarreguemines également. Il sera donné ce samedi à 20h sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. L'entrée est de 5 € dans la limite des places disponibles, alors n'hésitez pas à aller réserver vos entrées auprès du conservatoire ou de l'office du tourisme de Sarreguemines. Alors nous on aime bien la musique, alors on a choisi un autre concert à Zétain. C'est ça, alors c'est le retour des concerts de poche. Alors c'est ce week-end le trio SR9 que vous allez pouvoir découvrir. Alors ils sont 3 musiciens et leur instrument c'est le marimba, c'est un xylophone africain. C'est donc un concert qui s'annonce très étonnant. Il aura lieu ce vendredi à la salle socioculturelle de Zétain à partir de 20h. L'entrée est de 10 € et vous pouvez également réserver vos places sur le site de l'événement concertdepoche.com. Alors on va au Pays de Bitche maintenant pour un ballet. C'est ça, alors pas n'importe quel ballet puisque c'est le grand ballet de Kiev qui sera de passage à l'espace Cassin de Bitche ce samedi pour interpréter le Lac des Cygnes. L'entrée est de 30 € et vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook de la saison culturelle de l'association Cassin du Pays de Bitche. Et ce week-end, Sandrine, la troupe de théâtre de Volminster remonte sur les planches pour 2 représentations. C'est ça, alors la première aura lieu samedi à 20h à la salle polyvalente de Gutsenbrück et la seconde aura lieu ce dimanche à 15h à la salle des fêtes de Rallin. Le tarif est de 9 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page Facebook de la troupe. Et les images que vous venez de voir ont été filmées et tournées lors de la représentation à Rohrbach-les-Bitches par René Hout. Merci à lui encore pour ces images. Le Platt est un enseignement qu'on peut retrouver à l'institution Sainte-Chrétienne. Et pour tout savoir sur cet établissement, le rendez-vous c'est ce week-end. C'est ça, parce qu'ils organisent 2 journées portes ouvertes. Alors la première aura lieu vendredi de 17h à 20h et la deuxième c'est ce samedi de 14h à 17h. Et pour rappel, l'institution Sainte-Chrétienne est constituée d'une école primaire, école élémentaire, donc maternelle et primaire, d'un collège et d'un lycée. Et on termine avec du sport et plus précisément le tournoi Open Hiver du tennis club de Sarreguemines. C'est ça, qui se joue ce week-end les finales, donc dames et hommes, et ça promet un grand spectacle. Alors il va falloir que vous veniez encourager très fort les joueurs, donc c'est ce samedi à partir de 14h au complexe du tennis de la Blise, et vous pourrez retrouver le programme complet avec les joueurs sur la page Facebook Tennis Sarreguemines. Merci Sandrine, nous voilà bien informés. Allez, on termine cette émission avec le dernier numéro de l'émission spéciale dédiée aux vœux. Pour ce 10e épisode, nous nous sommes rendus en sous-préfecture de Sarreguemines. Après les personnalités politiques, c'est au tour de Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, de nous prononcer ses vœux pour la nouvelle année. Très bonne fin de programme, belle journée à tous et à demain.
2018 a été une année dense. Elle a commencé par une tempête, heureusement sans dommages corporels, mais qui a révélé des difficultés dans la distribution de l'eau potable. Et cet événement, cet épisode météorologique, révèle tout l'enjeu économique que constitue la distribution d'eau dans les zones industrielles et commerciales. Ça, c'était le début de l'année. Mais la France a été de nouveau meurtrie dans sa chair par des attentats terroristes. La lutte contre le terrorisme et la radicalisation est malheureusement bien loin d'être terminée. Les forces de sécurité qui luttent contre ce fléau, contre ce poison qui se nourrit de notre société même, mais nos institutions républicaines et démocratiques génèrent aussi le contrepoison. Chaque jour, la politique de sécurité du quotidien, qu'elle soit du fait des policiers ou des gendarmes, garantit la paix publique pour nos concitoyens. Et même lorsqu'il y a des footballeurs qui sont allés jusque dans les étoiles. 2018 a connu des anniversaires d'entreprises. Le 20e anniversaire de la voiture Smart, le 10e anniversaire de l'entreprise Gaia Trent, pour ne citer que ces deux exemples. La situation de l'emploi continue de s'améliorer. 1 point de chômage a été gagné en 1 an pour afficher un taux de 8,2% et peut-être à ce jour un peu moins. Nous n'avons pas connu dans l'arrondissement de disparition importante d'emplois. Pour autant, le chômage reste trop élevé, notamment celui des jeunes. Mais 2018 a été la poursuite du dispositif Garantie Jeunes pour aider à l'insertion professionnelle des plus fragiles. Collectivement, avec les élus locaux, avec les services de Pôle emploi et de la mission locale, avec notre sympathique délégué territorial de la direction du travail et avec l'appui des chargés de développement de la CASC et de la Comcom du Pays de Bitche, nous nous efforçons de favoriser le maintien et les créations de l'emploi. Et c'est entre autres le lancement de ce vaste projet industriel pour créer 2 usines en une, Smart et Mercedes, à Ambar, sur le territoire de la Casque. Et c'est la livraison du 3e bâtiment relais pour l'entreprise Caritex à Bitche, dans le territoire de la Comcom du Pays de Bitche. Je m'arrêterai à ces 2 exemples, mais je pourrais en citer bien d'autres. Non sans omettre de mentionner la réalisation d'une convention de revitalisation de l'entreprise Tyrolite, qui nous a permis d'accompagner des projets de création d'entreprises, de création d'emplois et une action de formation pour des jeunes gens inscrits à la mission locale. De nombreuses visites d'entreprises m'ont permis en 2018 de recueillir les sujets de préoccupation du monde économique. 2018, c'est aussi d'autres anniversaires. Le 5e anniversaire de l'accord entre la Lorraine et la Sarre pour le développement transfrontalier de l'apprentissage. Le 5e anniversaire de l'accord de coopération des services de l'emploi entre Sarreguemines et Sarrebruck. 2018, c'est aussi plus gravement le 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac à Ajaccio. Alors, jeune sous-préfet, j'ai été très choqué par ce drame. 2018, c'est aussi solennellement le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, avec de nombreuses cérémonies pour lesquelles certains d'entre vous ont souhaité ma présence, et un hommage national à Morhange par le président de la République. C'est aussi pour moi, et peut-être certains d'entre vous, la mémoire d'un grand-père gravement blessé et mutilé en mai 2015 sur le front de la Marne. Tirer les leçons du passé pour construire l'avenir, c'est encore la belle aventure
de la boule de Noël de Meisenthal, qui cette année a eu un incroyable succès populaire. Tandis que nous avons, dans une belle cérémonie artistique, lancé le programme de modernisation du site verrier de Meisenthal. Et d'autres politiques publiques ont connu ou poursuivi leur déclinaison locale, en partenariat étroit avec les élus locaux. Les contrats de ruralité, les projets locaux accompagnés par la dotation d'équipement des territoires ruraux ou la dotation de soutien à l'investissement local, la politique de la ville à Sarreguemines, et nouveauté, le programme Action Cœur de Ville à Sarreguemines, qui dynamisera l'offre de services publics comme privés à tous nos concitoyens du bassin de vie, urbains comme ruraux. 2018, enfin, qui s'est achevé dans les soubresauts d'un mouvement social, spontané à l'origine, exprimant en deçà comme en delà des réalités, les sentiments divers d'un mal-être d'un certain nombre de nos concitoyens, auxquels il faudra répondre de façon aussi concrète que raisonnable et rationnelle. Une fracture sociale est apparue. Il faut réduire cette fracture pour retrouver la concorde. Nous sommes désormais à l'aube de l'année 2019. Que souhaiter, avant des vœux personnels, à notre société, à notre vouloir vivre ensemble, à notre démocratie, notamment pour l'action publique que vous, les élus locaux, menez au quotidien, pour vous, les chefs d'entreprise, quelle qu'en soit la taille et l'activité, pour votre prospérité économique génératrice d'emplois, pour vous, les présidents d'associations, qui faites vivre par votre action l'une de nos libertés fondamentales. Un seul exemple, particulièrement consensuel, où élus, entreprises, associatifs se retrouvent. Une opération si emblématique ici, en Moselle-Est, j'ai nommé Une rose, un espoir. Et si, pour répondre à ces interrogations, nous redécouvrions les vertus cardinales? Alors, pas d'interrogation surprise. Comme les points cardinaux, elles sont au nombre de 4. Platon les avait mis en évidence, il y a donc fort longtemps. Osons cette redécouverte. Et si nous redécouvrions le courage, vertu cardinale? Oui, du courage, il en faut pour toutes celles et ceux qui assurent notre sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, et aussi les personnels de l'administration pénitentiaire, et aussi les personnels médicaux des centres hospitaliers, ici le général comme le spécialisé. Je souhaite les associer dans mon propos. Ils manifestent au quotidien ce courage pour assurer la sécurité publique, la sécurité civile, la sécurité routière, la sécurité médicale. Je veux ce soir rendre un hommage humble, mais fort et solennel à toutes celles et ceux qui remplissent cette mission exigeante. Que nos valeureux officiers et soldats du 16e bataillon de chasseurs, qui par leur participation à des opérations extérieures et là donc assurent notre protection, soient également associés à cet hommage. Et je souhaite à cet instant saluer particulièrement les forces mobiles, et ici l'escadron de gendarmes mobiles 15-7 de Sarreguemines, pour l'excellence de leur engagement républicain. Du courage, il en faut aussi aux élus, nationaux comme locaux, pour remplir leur mandat et répondre aux attentes, voire aux exigences, parfois très pressantes, de nos concitoyens. N'est-ce pas, monsieur le maire? Disponibilité, écoute, abnégation sont bien votre quotidien. Du courage, indispensable pour les chefs d'entreprise, pour investir dans de nouveaux emplois productifs, porteurs d'emplois, comme également pour les présidents d'associations,
pour de nouvelles actions, de rencontres humaines et de projets collectifs. Le courage est une vertu cardinale particulièrement exigeante, parce qu'elle est corrélative de la prise de risque, y compris pour votre sous-préfet. Osons. Osons la justice, vertu cardinale. Avoir un comportement juste et impartial. Citation. Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Phrase extraite du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La justice, c'est l'état de droit qui assure la protection des plus faibles des membres de notre société. C'est la légalité des politiques publiques démocratiquement définies. C'est la légalité des choix d'administration des élus locaux. C'est la légalité des investissements des entreprises pour les créations d'emplois. Citation. Les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais être administrateur public, élu local, dirigeant d'entreprise, requiert une droiture qui doit être admise, partagée et respectée. C'est une condition essentielle du pacte social qui rend paisible la vie collective, quelque peu troublée en ce moment. C'est la raison pour laquelle il nous faut être déterminés à construire les conditions de la prospérité économique, seul gage du bien-être collectif. La justice nous invite également à la concorde entre les peuples. Concrètement, il s'agit de défendre cette entente que constitue l'Union européenne, qui nous apporte la paix et garantit notre prospérité. Ici, à la confluence de la Sarre, c'est l'entente franco-allemande qu'il nous faut saluer et défendre contre des détracteurs obscurantistes. Elle est le socle renouvelé de l'Union européenne par le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé avant-hier. Osons la prudence, autre vertu cardinale, parce que la prudence est le début de la sagesse. Elle nous invite, corrélativement à une attitude courageuse, à une attention particulière à la protection de nos concitoyens. En matière de sécurité civile, nous poursuivons la réalisation du plan de prévention des risques technologiques de l'entreprise INEOS par la mise en œuvre opérationnelle des mesures foncières, malgré les difficultés rencontrées, et vous savez d'où elles viennent. Sur le plan de la sécurité routière, bien évidemment, la prudence s'impose. Quelle absurdité que de perdre la vie ou l'intégrité physique d'un corps disloqué pour une faute de comportement au volant ou l'ignorance des règles de conduite. Je reste aux côtés des forces de police et de gendarmerie pour agir contre les délinquants routiers. La prudence, c'est aussi l'attention que nous devons porter à nos concitoyens, et en premier lieu les jeunes dont l'instruction publique est un défi majeur. La qualité de la communauté éducative mérite d'être soulignée, mais elle ne se substitue pas à l'éducation parentale. L'éducation, l'accès à la culture, le dialogue et le partage social, mais pas l'usage dévoyé des réseaux dits sociaux, participent à la construction de la citoyenneté. Vous le savez, j'aime à rappeler à cette occasion ce grand philosophe du siècle des Lumières, Condorcet, qui mettait l'instruction au cœur de l'action des pouvoirs publics. C'est lui qui a rédigé en 1791 et 1792 5 mémoires sur l'instruction publique, qu'il destinait en premier lieu à sa fille, mais considérant comme impératif tout aussi bien l'accès à l'instruction
que l'égalité des droits entre les deux sexes. Il ressort ainsi de notre histoire collective que, citation, « le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous poursuivrons en 2019 toutes les actions qui protègent nos concitoyens, que ce soit en matière de sécurité, d'emploi, d'environnement, avec vous les élus locaux et tous les acteurs des services publics. Osons la tempérance, la quatrième des vertus cardinales. Rappelons d'emblée qu'elle a originellement pour objet de discipliner les désirs et les passions humaines. La tempérance recueille les ambitions, les aspirations, les revendications. Ces dernières sont toujours nombreuses, fortes, exigeantes, immédiates pour nos concitoyens. Mais l'immédiateté est-elle une solution nécessairement pertinente? Permettez-moi de rappeler l'observation, mais d'un phénomène tout à fait naturel. Il faut toujours 9 mois pour faire un bébé. Et petit clin d'œil, celles et ceux qui découvrent ou ont découvert l'art d'être grand-père ou grand-mère ne me démentiront pas. La tempérance, c'est le respect de l'autre. Ainsi, citation, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette vertu cardinale est quelque peu bousculée en ce moment, comme si notre corps social s'égarait dans un moment d'ivresse. Mais il nous faut construire le futur. Et c'est dans cette trajectoire que s'inscrit le grand débat national qui commence. Ensemble, mesdames et messieurs les élus et les acteurs économiques, nous nous retrouverons en 2019 pour de nouveaux projets, pour de nouvelles ambitions. Et j'aurai autour de moi les personnels de la sous-préfecture, entièrement dévoués au service public. Je veux les en remercier et les féliciter devant vous pour leur dynamisme et leur efficacité professionnelle. Je ne sais pas faire sans eux et je suis fier de leur accompagnement. Je souhaite un remerciement particulier, où est-ce qu'elle est ? À Nicole Dorkel. Nicole, qui en sa qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture, m'a chaleureusement accueilli à mon arrivée. Et elle a récemment retrouvé l'éclat de la jeunesse, puisqu'elle est depuis peu une jeune retraitée. Merci Nicole. Elle me trouble. Avant de conclure, en mon nom et en votre nom, je veux remercier par avance les élèves du lycée Simon-Lazare et leurs professeurs qui vont animer cette soirée de convivialité par une prestation des plus professionnelles. Madame, monsieur, je vous souhaite une belle et heureuse année 2019. Je vous souhaite la santé pour vous, pour vos proches. Je vous souhaite la réussite professionnelle pour vous, pour vos proches. Je vous souhaite le bonheur personnel pour vous-même et vos proches. Et à travers vous, c'est à tous les habitants de l'arrondissement que je m'adresse pour leur souhaiter une belle et heureuse année. Und jetzt, recht du platt, ich nicht.
trotzdem, gute Rutsch für alle.